Jérôme Leparoux, vous êtes DRH du groupe Daher, une entreprise du secteur aéronautique qui a été évidemment fortement impactée par la crise. Comment votre entreprise a-t-elle réagi à cette crise et comment essaie-t-elle de préparer la suite, l'avenir ? Alors peut-être si une manière de prendre le sujet, c'est de partir du point de départ. Il y a un an, finalement, il y a un an, en janvier, février de l'année dernière, de l'année 2020, on entend parler de ce virus. Depuis quelques semaines déjà, quand on arrive début mars, le sujet est présent et pour autant, nous à l'époque, on est dans une crise déjà, mais une crise d'une toute autre nature qui est une crise de croissance du secteur aéronautique qui a besoin de monter en cadence, de monter en qualité, qui a des enjeux de production forts. Et notre enjeu à ce moment-là, en début de l'année dernière, c'est un plan de compétitivité, c'est une transformation digitale, c'est une transformation vers davantage d'internationalisation. Tant et si bien que le lundi 15 mars de l'année dernière, nous sommes en réunion avec l'ensemble du top management de l'entreprise, dans un studio qui ressemble un peu à celui-ci, avec le directeur général, quelques membres du comité exécutif et moi, pour parler justement de compétitivité, pour faire l'analyse des résultats de l'année précédente qui viennent d'être validés. Et nous sommes à milieu d'imaginer ce qui va se passer. Et pourtant, dès le lendemain, c'est le confinement. Elle a plusieurs dimensions. C'est d'abord une crise sanitaire, ensuite une crise business. Vous l'avez dit, le secteur aéronautique, c'est 40% de chute d'activité de manière quasiment immédiate. C'est donc un choc terrible. C'est pour nous l'impossibilité de livrer nos propres avions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation ? Comment est-ce que d'ailleurs on partage la réalité de ce qui est en train de se passer avec non seulement l'équipe de direction élargie, mais l'ensemble du management, et puis plus largement les équipes, le corps social. Comment est-ce que les partenaires sociaux peuvent appréhender cette situation qui est si brutale ? On sait que le temps du social n'est pas nécessairement le temps du business. Il faut coordonner ces différents timings. Et puis, j'ai envie de dire, si on va un cran plus loin, ça devient presque une crise de leadership, ou en tout cas, un espèce de stress test du mode de décision de l'entreprise, parce que il faut prendre des décisions auxquelles on n'est pas du tout habitué. Et au fond, ce qui va se passer pendant ces 3 premiers mois, ce sont des débats d'une toute autre nature de ce qu'on a habituellement à gérer au sein du comité exécutif. Alors, dans un contexte qui est un peu paradoxal, parce que finalement, les outils digitaux nous amènent à des discussions plus sereines, en tout cas davantage d'écoute. C'est l'outil presque qui veut ça. Mais en même temps, les débats sont de nature éthique et presque philosophique. Et selon la manière dont l'équipe de direction, les membres individuellement de l'équipe de direction vivent leur rapport au risque, à la maladie, à la peur, à la mort, on a finalement des décisions très différentes. Et donc, on parle de responsabilité, on parle de citoyenneté de l'entreprise, on parle d'exemplarité et on débat beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive finalement à prendre en compte cette transformation qui va impacter jusqu'à la légitimité de nos activités ? Alors, bien sûr, on a travaillé sur ce sujet et bien sûr, au-delà de la passion de l'aéronautique qui anime nos collaborateurs et de ce que l'aviation permet pour rapprocher les peuples, on travaille sur l'aviation décarbonée, ce sont des trajectoires de progrès qui prennent en compte l'environnement. Mais tout ça pour dire que voilà ces crises nouvelles auxquelles nous avons dû faire face et que je voulais partager avec vous aujourd'hui.